Bonjour, mesdames et messieurs, comment ça va cet après-midi? On est bien, hein? Et oui, il fait pas tout chaud, on commence à avoir de l'air, il n'y a plus tout de canoë. Bruno est là, 25 ans d'expérience, Dieu, ce serait insupportable. Salut Bruno, c'est lui le capitaine, c'est lui le maître à bord, on va dire bonjour. Ça va? Allez, c'est le dernier bateau, on se lâche un peu, pour l'instant, on n'est pas dans une conférence universitaire, enfin on va essayer. Et puis moi je m'appelle Jean-Michel, je suis votre conteur, votre raconteur d'histoire. Et oui, je vais vous raconter plein d'histoires, des histoires de chevaliers, de bateaux, d'oiseaux, de poissons, de la rivière. Mais avant tout, on va vous souhaiter la bienvenue sur les Gabarres Norbert. On est là depuis 4 mois, des 83 km jusqu'à l'Atlantique. C'est pas un petit ruisseau. Elle rejoint la Garonne du côté du bec d'Ambès, un peu avant Bordeaux. Les Girondins connaissent. Et puis il y a 2 petites sources en amont, au Puy de Sancy, là en Auvergne, c'est joli par là. Et ben oui, 1727 mètres d'altitude. Les sources, c'est pas les géographes, ils ont identifié au 19e, ils les ont appelés la Dore et la Dogue. Mais ils n'ont rien inventé parce que déjà il y a 2000 ans, les Gaulois, eux en celte, ils appelaient ça Torona. Ça veut dire l'eau rapide, et oui c'est devenu Dordonia en occitan, Dordogne en langue du Nord, voilà pour l'étymologie. Tiens, on a une histoire incroyable de ce petit bout de vallée là, et regardez, on a eu des Magdaléniens là, les préhistoriques de moins 20 000 ans là, justement dans le film Alpha, on les voit très bien, hein, sorti en 2017, je vous recommande le film Alpha, c'est pas difficile à se rappeler. Et ben des chasseurs-cueilleurs, hein, ils sont pas sédentaires, alors on va trouver des traces de sang de gibier dans cette caverne là même, là que vous voyez, dans la falaise. Et puis par la suite, pour les faits marquants, je vais dire, on a eu les Normands qu'on appelle aussi les Vikings, ça fait plus branché mais c'est les mêmes. Et ben oui, c'est allez, on va leur donner la Normandie en 911 pour qu'ils nous laissent tranquilles parce qu'ils ont déjà terrorisé la Seine, la Loire, la Gironde. Et ben ils iront envahir l'Angleterre au 11e avec Guillaume autant qu'ils voudront. Nous pendant ce temps-là, au 11e, on va monter des appareillages de pierre. Vous avez vu les maçonneries devant la caverne, et ben ça devient un fort troglodytique. On va s'y cacher, s'y défendre pendant les guerres médiévales, les guerres de religion, c'est pas les plus jolies. Et puis début 17e, on va monter développer un port commercial important ici, l'extension fluviale de la jolie ville baroque de Sarlat. L'arbalète, c'était les snipers de l'époque, et puis il y avait des remparts de 5 mètres de haut sur la rive. Verticale des fenêtres, on a une petite église là, Notre-Dame de la Roque-Gajac, observée sur en Ardèche ou dans le Cantal. Et puis cette lose, on va la retrouver aussi sur la tourelle du manoir de Tarbes. Le manoir de Tarbes, il appartenait à Jean Tarbes. Jean Tarbes, c'était un type assez exceptionnel, il vivait fin 16e, un ami personnel d'Henri IV. Et ben ce Jean Tarbes, je vous en parle tout de suite, juste après la pub. On va voir si vous suivez ça. Mais non, il n'y a pas de pub sur les Gabarres. J'étais en train de réciter un petit peu mon... Bah ouais, j'ai un peu l'habitude de le dire, j'ai pas fait gaffe que c'était une blagounette. Allez, cette blagounette là, je l'ai inventée pour vous, mais elle est pas terrible. Ah, c'est pas grave, je me prends pas au zénith, hein, sinon il serait... Alors on va voir un Jean Tarbes, lui, il est à la fois théologien, calé de la Bible, ce gars-là. Il siège au conseil des évêques à Sarlat à ce titre. Et puis il fait le grand écart avec les sciences. C'est pas évident à l'époque. Hein. Il est mathématicien, il est historien, cartographe, et il est surtout astronome. Prix des Grecs, 2000 ans avant, Ptolémée, Aristarque, Eratosthène, c'est que des noms très compliqués. Ça ira ses copains les évêques, écoutez les gars, c'est vous qui avez raison, je me suis trompé. Il va abjurer, comme on disait à l'époque, il va rentrer dans son petit manoir, là, étudier les premiers télescopes qui rentrent sur le territoire du royaume à l'époque. Hein. Ça va faire de la Roque un des observatoires les plus pointus en Europe. Et puis notre Jean Tarbes descend du cosmos, on va laisser tomber notre Nostradamus local, on va rentrer, on va rentrer aussi. Et puis on va aller voir, tiens, je vais vous laisser terminer cette jolie celle-ci là, avec sa lucarne Louis XV là, de Sarlat, typique sarladais. Hein. Ah ouais, ça c'est vraiment la lucarne sarladaise avec la coquille Saint-Jacques, le symbole du chemin de Compostelle. Allez, ça on a déjà mis une petite info de côté là, c'est sympa, j'aime bien les détails comme ça. Allez, regardez, et ben là c'est vraiment pas un détail qu'on va observer maintenant, c'est carrément quelque chose de magnifique. Et regardez ça, et oui, et ben on va avoir le château de la Malartrie. Alors la Malartrie, celui-là, et ben il est tout aussi mystérieux qu'il est magnifique. Je m'explique, on va aller le visiter ensemble. À gauche, une tour de style médiéval, 13e, la lose sur la couverture, jusque là tout va bien. À droite, une tour carrée, des grandes fenêtres à meneaux, et c'est 16e, ça c'est Renaissance, c'est un cas d'école de la taille de pierre, c'est bizarre, c'est hybride. L'explication, c'est que ce château, il a été habité pour la première fois en 1902. Et oui, il a même pas 120 ans ce château médiéval. Il faut savoir qu'au 19e, on était fous de Moyen-Âge, rappelez-vous les médiévistes. Hein. Et oui, Victor Hugo, Viollet-le-Duc, Chateaubriand, tiens, Gustave Doré, Wagner avec ses héros du Moyen-Âge. Et puis alors, lui de Bavière, lui, il se faisait construire des trucs, on dirait Walt Disney, et bien ici, le comte de Saint-Aulaire, il avait de la fortune, l'ambassadeur de France en Angleterre. Il s'est fait construire ça fin 19e, vers 1890. Aujourd'hui, c'est un joli gîte. Vous allez voir ici,
Des maisons jumelles, regardez ça. Et ça, c'est vraiment du 14e authentique médiéval. Alors, j'ai les malades plus qu'on les soigne. Ils sont très contagieux. On va pas les mettre au contact des gens de la roque. Là, il y avait les artisans, les commerçants, les notables. Il y avait même l'abbé de Sarlat avec son château. Le château a disparu, l'abbé aussi. Et bien ici, on va loger les lépreux. Et oui, la léproserie, toujours à l'écart du village au Moyen-Âge. C'est qu'on avait la malaterie, à l'est, les ceintures de rempart infranchissables, au nord, la falaise, hospitalière. Vous avez compris ce que j'ai dit tout à l'heure. Une cité médiévale imprenable. Elle n'a jamais été prise. Tiens, ce soir, vraiment, la 8e merveille de la Roque, on l'appelle le belvédère de Marquessac. Belvédère, en latin, ça veut dire la belle vue. Et bien, ça donne une très jolie vue, en effet, sur la vallée des châteaux. La vallée des châteaux, c'est quoi? On a 5 châteaux qu'on peut voir de là-haut. Peynac, Pérac, Lacoste, Marquessac et Castelnau. Marquessac et Castelnau, je vous en parle tout à l'heure, on sera juste en face. En attendant, je vais aller donner un petit coup de main. Allez, il n'y a pas de canoë. Allez, les personnes qui sont devant, tout devant, là, venez avec moi. On va aider à bouger le bateau. Parce que c'est quand même... Merci infiniment. Les héros du jour. Allez, comme ça, vous voyez, on est quand même dans des conditions qui sont, allez, on va dire, pas si loin que ça des gabarres de l'époque, du 19e, du 18e, hein, vous voyez. Et oui, parce qu'à l'époque, en plus, il n'y avait pas des trajectoires. Alors vous imaginez, on se retrouvait coincé. Parfois même, on était projeté sur les falaises. Déplacer le bateau et je pense qu'on peut quand même allez, on va attendre quelques secondes, mais ouais, vous avez compris, hein. Je pense qu'on peut applaudir le pilote. Il nous a fait une démonstration là de drift, comme on dit dans les films, genre comment ça s'appelle déjà, Fast and Furious, mais là c'est pas tout à fait fast, mais c'est déjà assez furieux, hein. Allez, merci Mathieu, bravo, à tout à l'heure. Allez, tiens, parce qu'en plus il va nous aider à remonter après ça. Allez, ouais, c'est de là-haut va commencer notre aventure. Argentin, c'est de là que commence cette histoire, parce qu'il y a beaucoup de forêts là-haut, il n'y a pas que de pages. Arrivé dans le Lot, ils connaissent ça par cœur, et puis les bateliers remontent les 120 km à pied jusqu'à Argentin, et oui, c'est quand même des sportifs, ils renouvellent l'opération, hein, mais les ancêtres, hein. Et puis, tiens, entre Souillac, là, 30 km en amont, jusqu'à Castillon, beaucoup plus bas en Gironde, on a un long tronçon, là, 200 km de rivière, et ben on disait qu'elle était marchande, c'est-à-dire navigable, la moyenne vallée, sur les charrettes à bœufs, hein. Et oui, même du charbon sur la fin. Mais ce qu'on va charger, très bien, sur ces bateaux, on va en empiler comme ça jusqu'au Jamant, hein. Et ben on va charger le produit qui nous a rendu célèbres dans le monde entier, nous les Français. Bravo madame, j'avais lu sur vos lèvres, hein, c'était plus difficile depuis 2 ans. Et ben voilà une femme qui sait vivre, hein, avec modération. Ouais, d'accord, 12 mètres par 4, hein, c'est très local, hein, moyenne vallée. Souillac, La Roque, La Linde, Bergerac, Castillon, et puis les petits ports, hein, bah, les ports à bateau tout simplement, Gros les Jacques-Port, Cassac-Port, Vitrac-Port, Sénac-Port, il y en a tous les 2 km, Phylloxéra, Saratatis, tous les vignobles de France et de Navarre. Et en 1882, c'est coup de grâce pour la Gabarre, c'est l'inauguration de la gare ferroviaire de Sarlat. Le train, alors là les commerçants sont pas fous, ils vont s'apercevoir qu'ils peuvent descendre leurs marchandises en 2 jours à Bordeaux. 2 jours Bordeaux par le train. Aujourd'hui c'est plutôt les jours de grève. Antenne 2, ça s'appelait l'ancêtre de France 2, le Rolltic, c'était notre ami. On va avancer, faut toujours avancer dans la vie, sur Castelnau. Castelnau, ça vient de Castelnau, en occitan, ça veut dire Châteauneuf. Et ben il est tout neuf à la fin du 12e, hein. Début 13e, il est déjà attaqué. Auguste n'est pas d'accord, il envoie Montfort. Montfort, c'est pas un marrant, hein. Puis il vient de Beauvais, il s'est fait connaître, hein, ben, il s'annonce de des troupes, Casnac est chassé, c'est dans le comté
architectes ultra violents de la croisade des Albigeois. Une longue liste de cités martyrs. Minerve, Lavore, Carcassonne, Albi, Béziers, Toulouse, les châteaux de l'Ariège, au pied des Pyrénées, Montségur. C'est interminable, on pourrait passer la soirée. Et surtout qu'il y a des enfants. Allez, 35 ans après, en 1249, une belle histoire de famille. Là, c'est beaucoup plus tranquille. C'est Louis IX, qu'on appelle aussi Saint-Louis. L'Angleterre, c'est plus la peine de prendre l'Eurostar, un canoë va suffire. Et derrière vous, c'est le royaume de Castillon. Une question la bataille, comme vous voulez, en 1453. Et ben là, c'est le Brexit dur. Les Anglais rentrent à la maison. J'ai envie de dire un truc quand même. Ils sont venus nous donner un sacré coup de main 2 fois de suite au XXe siècle. Si vous avez oublié, allez voir les cimetières sur l'existant. En 44, ils ont trouvé les fils. Hein. C'est pas le rouge, le vert, ils font sauter le pont. Ils ont pas que ça à faire. Alors on reprend des pierres du château après la guerre pour reconstruire le pont. Il n'en reste pas grand chose de ce point. Mais je vais quand même vous dire qu'il a été tourné à Fénelon, là, à 8 km d'ici, un beau château en bord de rive. Et puis Montpazier, hein, la Bastide, hein, magnifique aussi pour les scènes de marché. Tiens, Béinac pour les intérieurs, ils ont même poussé jusqu'en Saône-et-Loire. C'était à Berzet-Châtel. Alors son personnage, Mila Jovovich. Et puis on a eu évidemment Lino Ventura aussi, avec Michel Bouquet, il y a 40 ans. Tiens, tu l'avais croisé, Lino, en sortant de la poste à Sarlat. Et ils étaient venus tourner Les Misérables de Victor Hugo. C'était une très belle version, j'aimais que le Périgord, je crois que c'est plus à démontrer. C'était une rubrique exclusive pour vous, j'avais mijoté spécialement. Allez, tiens, on va avoir ici une très belle colline, là on dirait la Toscane, là. Et oui, tiens, on va, voilà, presque romantique, ça s'appelle Marqueyssac. Marqueyssac, c'est d'abord un peu chic, hein, sur une carte de visite. Il va faire construire un joli château là au milieu des arbres avec 500 tonnes de l'eau sur la couverture. 500 tonnes, ça risque pas de s'envoler. Et puis ce comte de Marqueyssac est tellement bien là, il se fait inhumer dans la chapelle à droite au milieu des arbres. Voilà, là ça racle, donc on va faire passer des passagers de l'arrière vers l'avant.
Allez, les 4 personnes, on repart à l'arrière. On en met d'autres? Et nous? Et nous, on fait quoi? On fait quoi, nous? On reste là? Dis-moi où il y a du fond. Là, nous sommes encore bloqués. Il n'y a pas assez de fond. On frotte les galets au fond. Droit devant moi. Non, va du côté droit. Va du côté droit. Là, faut que tu redresses à gauche. À gauche. C'est la galère, hein. Ça n'arrive pas à franchir. Hein. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Comment tu vois de l'eau, hein? Ah oui, mais on part à droite. Là, il y a de l'eau. Non, non. Donnez les portefeuilles, appareil photo, donnez-nous. Faut alléger. Pomme de carotte. On prend des courbettes encore. J'ai quand même. L'abordage, pas mal, pas mal. Regarde, à droite, Bruno, là. Regarde, ça bloque à droite. On t'aide à pousser ou pas? Ici, c'est la gauche. Hein? C'est là que ça bloque? C'est là que ça bloque? Ouais, c'est là, à droite. Il y a quoi? Il y a une bosse? On refait demi-tour. À droite, à gauche.
Toi, Vincent, tu vas sortir avec lui. Va chercher le Renault. Applaudis. Là, on est toujours bloqué. Voilà. Il y a beaucoup d'eau qui descend. Mathieu puisse essayer de faire quelque chose. Merci infiniment. Allô? Je t'entends. Michel? Escale. Ah, moi, je soulève celui-là. Ah bon? Ouais. Je soulève celui-là. Ouais, je pense qu'il va être un peu français. Ah non, ça y est, c'est bon. Il est vénère. Appelle, c'est bon? Attends. Ah bon?
On va faire une course. On pourrait peut-être une personne ici, ou deux. Ouais. Ah, ça flotte encore. Hein. Et moins. Il y a quoi ici? Il y a... Je vois rien. Là, il y a une bosse, là. Là, il y avait une bosse, là. Bon, on fait demi-tour. Et c'est reparti. On va coucher sur le bateau. On va coucher là. J'espère qu'ils ont prévu à manger, hein, parce que... J'ai un petit paquet de chewing-gum, ça va aller, on va partager. Ah bah ça va aller, ouais. J'ai pas d'eau, moi, en fait, alors. Ce maître-là, il peut sortir. Eh Jean-Michel, il parle. Écoute ce qu'il dit. Dis qu'il y a 2 mètres de fond là-bas. Il y a besoin d'oxygène. Là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là. Il y a un nageur là. Il va où lui là?
Ils vont amener des gilets. Ils vont amener des gilets. Excusez-moi de ma tenue, c'est pompier, mais bon, le mieux, on va évacuer tout le monde, comme ça pour la manœuvre, ça sera plus facile. Est-ce qu'il y a moins de Attendez, on va prendre. Mathieu, t'as une échelle? Une échelle, Mathieu? Une échelle? Faut une échelle. Bruno, est-ce qu'il y a une échelle? Non, c'est la passerelle. Sinon, il y a un accès sur le côté. T'as la rembarre. Parce que là, ce qu'on va faire, ça fait trop haut. On va mettre un bateau à l'eau, on va mettre une embarcation sur le côté. Vous allez voir, Au fond, Thierry. Au fond, c'est Je vais descendre à l'échelle et t'as pas tout, t'attrapes en bas. Ils se sentent capables, on va descendre par là. Ils sont capables Ils sont capables de descendre par là. Bah oui. Steph, tu viens? Ceux qui sont capables peuvent descendre là, on va aider les hein. On va prendre le temps, messieurs, là, on va pas se précipiter. On va laisser les gens descendre tranquillement. Voilà, c'est pas le Titanic, hein. Hop là, c'est les champions.